Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des injonctions paradoxales. Qu'est-ce que c'est que ces injonctions paradoxales? Il faut savoir que le terme a été utilisé dans les années 50, 1950, par un archéologue américain qui s'appelait Gregory Bateson. Alors, qu'est-ce qu'il signifiait par là? On va prendre un exemple simple pour illustrer notre propos. Lorsque vous dites à quelqu'un « calme-toi, ne t'énerve pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela », on lui donne un ordre, on lui enjoint quelque chose, et paradoxalement, on a l'effet inverse de ce que l'on attend, justement. Alors pourquoi ça se passe comme ça? On a l'effet inverse, c'est en ça que c'est une injonction paradoxale. On lui dit calme-toi, ne t'énerve pas, on peut s'attendre à ce que l'autre précisément se calme ou ne s'énerve pas. Mais non, on a l'effet exactement inverse, c'est-à-dire que l'autre, au lieu de se calmer, est beaucoup plus agité, au lieu de ne pas s'énerver, il s'énerve encore un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça qui nous intéresse. En général, on ne profère ce genre d'injonction que dans des situations bien particulières. C'est pas quand il y a un petit incident, quelque chose comme ça, qu'on va proférer ce genre d'injonction. C'est quand il y a un état de tension, d'énervement qui est un petit peu installé, et véritablement. Alors, l'autre, justement, qui est dans cet état-là, ça correspond à un état anxieux, un état d'insécurité. Il est énervé, il est irrité, il est sous tension. Et lorsqu'on profère l'injonction du calme-toi, ne t'énerve pas, on vient souligner cet aspect-là. Et en le soulignant et en mettant des mots dessus, on l'amplifie encore plus, ce qui fait qu'on a l'effet exactement inverse de celui qu'on attend, d'où l'injonction paradoxale. Alors, il y a autre chose qui peut se produire aussi dans ce genre de phénomène. C'est que souvent, parce que justement, nous aussi, on est angoissé par la situation de l'autre qui l'est lui-même, se passe ce que j'appelle les angoisses interactives interférentes, j'en ai parlé dans une autre chronique, les angoisses interactives interférentes. C'est-à-dire que les angoisses de l'autre interagissent sur nos propres angoisses et ça interfère sur la relation. Si bien qu'à la fin, non seulement lui est angoissé, énervé, agité, et nous on peut l'être également. Ça passe effectivement presque un double effet paradoxal par rapport à ce que l'on attend de la situation. C'est ça les injonctions paradoxales. Alors, maintenant que vous savez comment ça se passe, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation-là ou que vous la subirez, voilà, le tout est de prendre un petit peu de recul, d'être attentif aux mots ou aux attitudes que l'on peut avoir afin de ne pas avoir des effets inverses de ceux que l'on attend. sur cette réflexion-là que je vous invite à nous retrouver une prochaine fois pour d'autres chroniques. Au revoir.